Oui, bonjour chers amis. Très heureux de vous retrouver depuis Me'at HaMachpelah. Ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Re'eh, toujours dans le Sefer Dvarim. Et en fait, dans cette paracha, il y a évidemment, on va traiter il va y avoir plusieurs mitzvot qui vont être rappelés dans cette paracha, qui touchent un petit peu tous les domaines. Tout d'abord, Akadosh Baruch Hu, en s'adressant à Am Israël, fait une mise au point, à savoir, le Hachem parle à Am Israël en lui disant explicitement Re'eh netati lecha hayom et aberacha vetakelela. Regarde, je mets devant toi aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. La bénédiction dans le cas où, évidemment, si tu accomplis et respectes les mitzvot, tu auras droit à la bénédiction et à tout ce qui ressort de toutes les bénédictions sur tous les domaines. Dans le cas contraire, évidemment, il va y avoir des clauses contraires qui vont jouer pour Am Israël. Et donc là, il est important quand même pour nous de se dire, plutôt de nous dire, que Akadosh Baruch Hu, on ne pourrait pas dire que ce n'est pas un marché que Akadosh Baruch Hu nous met en main, c'est-à-dire qu'en fait, il nous rappelle quel est notre rôle particulier dans le monde, pourquoi est-ce qu'il nous a créés, quel rôle nous devons remplir, et évidemment, à partir du moment où nous remplissons le rôle qui nous est demandé, eh bien, automatiquement, Bezat Hashem, on aura la bracha, et ça a été dit de manière explicite et claire, afin qu'il n'y ait pas ni de sous-entendu, ni de malentendu, et on ne peut pas dire que, évidemment, on n'a pas été prévenu, et il faut tout le temps se rappeler, se mettre dans l'esprit que Am Israël, d'une part, a été choisi par Akadosh Baruch Hu, et que quoi que nous fassions, d'une part nous devons assumer ce choix, d'une part, et que d'autre part, c'est notre raison d'être, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu, comme nous dit le verset, Imlo beriti yomam valayla hukot shamayim va'aretz lo samti, c'est-à-dire que le but de la création du monde était l'accomplissement de la Torah et des mitzvot par Am Israël, et que sans cela, sans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, ce n'est même pas Am Israël qui ne peut pas exister, mais même le monde ne peut pas exister. Maintenant, c'est à nous, évidemment, d'agir et de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Dans un certain sens, on peut dire qu'on n'a pas le choix. Pourquoi? Étant donné qu'on a été choisi. Maintenant, à nous, évidemment, d'assumer cela, et évidemment, on remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a donné le mérite d'assumer le choix dans le sens positif, c'est-à-dire d'essayer de notre côté de faire un maximum pour justifier notre élection et notre particularité en accomplissant la Torah et les mitzvot. Maintenant, la mitzvah qui vient ensuite, c'est que Akadosh Baruch Hu nous demande qu'une fois qu'on sera rentré en Eretz Israël, eh bien, il nous reviendra de construire un sanctuaire dans lequel la gloire de Akadosh Baruch Hu viendra résider. Ce sanctuaire aura d'une part, quelle sera sa fonction? C'est d'une part, évidemment, d'offrir un lieu de résidence à la gloire de Akadosh Baruch Hu quand il se manifeste à Israël, et en même temps aussi d'y procéder aux sacrifices et aux offrandes que Akadosh Baruch Hu nous avait demandé de faire. Maintenant, il y a aussi une chose quand même à noter, c'est que Akadosh Baruch Hu, quand il nous demande d'ériger le sanctuaire, il y a une chose qui vient tout de suite, c'est-à-dire il y a une mitzvah qui nous est donnée, à savoir que apparemment là c'est évidemment pour renforcer l'idée de l'unicité de Hakadosh Baruch Hu, à savoir que
la Torah nous demande qu'à partir du moment où on aura édifié le sanctuaire, il sera hors de question d'offrir des sacrifices ou des offrandes en dehors de ce lieu choisi par Akadosh Baruch Hu pour y faire résider sa gloire. Évidemment, donc, c'est dans le Beth Amikdash et Yerushalayim. Maintenant, il y a une mitzvah qui nous a été donnée, et qui est rappelée à plusieurs reprises, à savoir l'interdiction formelle et totale de la consommation du sang. Pourquoi? Étant donné que Ki Hadam Hu HaNefesh, étant donné que le sang, c'est la vitalité, et c'est la force vive et de l'animal, et c'est pour cela qu'il nous est interdit de consommer le sang. Maintenant, pourquoi nos sages nous disent faites attention, vous ne devez pas consommer le sang et aussi écouter les autres mitzvot, à savoir qu'il y a une idée qui revient, et je pense qu'elle a été rappelée par Rashi, à savoir que pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a rappelé ça, entre autres aussi pour nous dire de la même manière qu'on n'est pas tellement encouragé, ou on n'a pas tellement envie de consommer, de prendre et de consommer du sang, de cette manière qu'on évitera et qu'on ne... c'est-à-dire que là, le Inyan, c'est que c'est une mitzvah qui n'est pas tellement, dirions-nous, appétissante. Et on a l'ordre, évidemment, d'obéir à cette mitzvah, et de cette même manière, c'est-à-dire que de la même manière que vous ne consommerez pas le sang par dégoût, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous repousse, de la même manière, il y a des mitzvot qu'on ne doit pas faire et qu'on ne doit pas faire. Bon, ça c'est une chose, excusez. À part cela, nous allons arriver à un sujet quand même assez particulier, à savoir qu'il ne va pas manquer dans l'histoire d'Am Israël des personnes qui vont se lever dans Am Israël pour essayer de détourner Am Israël de la Torah. Et là, la Torah, pour nous rapporter les cas qui peuvent se reproduire, procède par étapes. Laquelle? C'est que d'une part, la première chose, c'est que la Torah nous dit que dans le cas où il se lèvera parmi tes frères un prophète qui fera des prodiges, ou alors qui fera des choses qui ne sont pas dans l'ordre naturel des choses, et que tu diras, viens, adorons d'autres dieux, Akadosh Baruch Hu nous demande de se débarrasser de cette personne et nous dit que de toute façon, si je vous envoie par exemple un faux prophète, c'est tout simplement pour éprouver votre foi envers Akadosh Baruch Hu et savoir que si même qu'il y a des personnes qui viennent avec des prodiges, et on en voit des fois, surtout ne pas tomber dans le piège, et on doit rester ferme dans notre foi et dans notre émouna de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la Torah nous rappelle que aussi, il peut arriver aussi qu'il y ait d'autres personnes qui veuillent nous détourner de Akadosh Baruch Hu. Et là, ça rentre déjà dans un contexte encore plus personnel. Et là, à savoir, la Torah est explicite à ce sujet, à savoir, la Torah nous dit, s'il y a parmi tes frères quelqu'un qui se lève maintenant, que ce soit même un proche de ta famille. Et là, la Torah nous énumère quels sont ses proches, à savoir ça peut être un frère, ça peut être sa femme, ça peut être ses parents. Quelle est l'attitude qu'on doit avoir? Là, la Torah nous dit qu'il n'y a aucune place à un sentiment personnel quelconque à partir du moment où cette personne veut nous éloigner de la Torah et de Akadosh Baruch Hu pour nous mener dans une route et dans un derrière qui n'est pas celui d'Am Israël, on a une obligation, c'est qu'en fait on ne doit surtout pas avoir pitié ou trouver des circonstances atténuantes, c'est-à-dire que le jugement doit être sans appel, quelle que soit la proximité. Maintenant la Torah pousse encore plus, à savoir que maintenant, s'il ne s'agit pas d'un individu, à savoir, il peut aussi y avoir un groupe de personnes qui veulent détourner une ville dans laquelle vivent Am Israël, et que ces personnes-là veulent
emmener la ville dans un derrière qui n'est pas celui de la Torah et celui de Akadosh Baruch Hu. Et la Torah, là, elle nous parle formellement, à savoir quelle est l'attitude que nous devons avoir. Et là, la Torah nous dit, voilà, à partir du moment où il s'agit d'un groupe de personnes qui veut en fait détourner toute une ville, c'est-à-dire qu'il relève de l'obligation des autorités judiciaire de la Torah, d'enquêter profondément, le plus exactement possible, le plus minutieusement possible, et que si ces faits-là et ces soupçons sont avérés, alors là, la Torah est formelle. D'une part, la première chose que la Torah demande, je ne pense pas qu'il y ait un cas comme pour l'enfant Sorère ou Moré, c'est comme cet enfant qui se révolte contre son père et sa mère, qui dit, la Torah demande à tuer cette personne. Et là, apparemment, je ne pense pas, du moins selon mes souvenirs personnels, il ne me souvient pas que ce cas s'est présenté, à savoir qu'il y a eu toute une ville qui a voulu se détourner de la voie de Akadosh Baruch Hu. Par contre, la sanction qui est donnée là-bas pour un cas, ce cas hypothétique qui se présenterait, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, la Torah nous dit qu'il faut passer par le fil de l'épée, que ce soit les personnes ou que ce soit les animaux en premier lieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien, il faudra amasser tous les biens de cette ville, tous les biens, réunir tout cela, et ensuite, en fait, détruire toute cette ville et tout ce qu'elle contient, de la détruire par le feu. Mais je pense que Baruch Hashem, Am Israël n'est jamais arrivé à un tel niveau et que ça ne s'est jamais produit. Maintenant, nous allons aussi passer encore à autre chose. Où est-ce que nous sommes arrivés? Oui, puisque je vous avais rappelé que cette paracha là nous parle de plusieurs sujets. Maintenant, la Torah nous rappelle encore une autre mitzvah, à savoir que, étant donné, vous savez que Am Israël est particulier, et qu'à partir du moment où nous sommes particuliers, Akadosh Baruch Hu nous a astreint, évidemment, un régime assez particulier, à savoir, entre autres, le fait de ce que nous pouvons consommer, étant donné qu'il faut savoir que c'est là, même les scientifiques l'ont prouvé, à savoir que les comportements et les attitudes de l'homme sont d'une manière ou d'une autre influencés par les aliments qu'il ingurgite, et par voie de conséquent, pour avoir le maximum de possibilités dans le Derech Hashem par rapport au comportement pour pouvoir réaliser la Torah et les mitzvot, évidemment il n'y a qu'une certaine catégorie d'animaux qui sont permis, et donc là la Torah nous rappelle quels sont les critères d'une part des animaux permis, des animaux domestiques, d'autre part les poissons qui nous sont permis, et aussi les volatiles qui nous sont permis par la Torah. Maintenant, il y a après cela, donc dans cette énumération, ce rappel des mitzvot que nous devons accomplir, il y a aussi d'une part la mitzvah du maaser, c'est-à-dire prélever le dixième de nos gains et de nos bénéfices, ça c'est une chose. D'autre part, il y a aussi, au niveau du maaser, il n'y a pas seulement ce que nous appelons maaser ksafim, c'est-à-dire la dîme des sommes d'argent qu'on gagne. Il y a aussi, évidemment, ça c'est quand nous sommes en Eretz Israël, évidemment vous savez qu'il y a des mitzvot atluyot ba'aretz, c'est-à-dire que ce sont des mitzvot qui ne peuvent être réalisés qu'en Eretz Israël. Parmi ces mitzvot qui ne peuvent être réalisés qu'en Eretz Israël, il y a aussi des mitzvot sur le plan agricole, et parmi les mitzvot sur le plan agricole, il y a, pour nous vous rappeler que par exemple le maaser de la tevoua, de la récolte et des vendanges d'une part. Voilà. Et donc, maintenant, il y a une certaine partie de ces choses qu'on doit prélever, et automatiquement qui ont une certaine sainteté. Maintenant, ce que nous prélevons, évidemment, il y a une partie qui est donnée au Kohen, il y a aussi une autre partie qui peut revenir au Lévi, de la même manière qu'il y a aussi une partie qui
qui a une certaine sainteté et, dont la personne peut consommer qu'à Yerushalayim. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la Torah nous dit que, par exemple, s'il y a des produits, etc., que vous n'avez pas la possibilité d'amener avec vous jusqu'à Yerushalayim, il y a aussi un moyen plus simple, c'est tout simplement de prendre la contre-valeur de ces produits en argent, c'est-à-dire en espèces, et ensuite prendre cette contre-valeur en espèces, partir à Yerushalayim et avec cela consommer avec cette contre-valeur, donc consommer et dépenser cet argent à Yerushalayim. Ça c'est aussi une chose. Maintenant, nous allons aussi arriver à des mitzvot qu'on pourrait appeler des mitzvot sociales, si l'on veut, à savoir quelle est l'attitude qu'on doit avoir envers notre prochain, à savoir que la Torah nous rappelle que dans la société telle qu'elle a été voulue par Akadosh Baruch Hu, eh bien, ce ne sont pas tous les gens qui sont riches, ce ne sont pas tous les gens qui sont aisés. Il y a aussi des personnes qui ont été aisées, que par des concours de circonstances n'ont plus de biens. Et donc la Torah nous dit attention, ce qu'on vous demande, c'est que dans le cas, quand tu vois que ton frère évidemment s'écroule dans ce sens où il n'a plus les moyens, donc la Torah nous demande d'une part de voir cela avec un bon œil, un bon cœur, et aussi d'avoir la main large et de venir en aide à notre frère qui se trouve en difficulté, et qu'on doit pousser cela le plus loin possible. Et Rashi dit que même si il faut lui procurer une épouse, eh bien la mitzvah sera aussi de lui procurer une épouse, c'est-à-dire que en fait la mitzvah, la Torah nous demande que quand on a un frère qui est en difficulté, de combler ses manques. Évidemment, dans ce qui est permis, c'est sûr. Ensuite, dans la suite, et ça c'est ce qui va un petit peu clore la paracha de Ré, et donc là, Hakadosh Baruch Hu nous fait un rappel, toujours évidemment en relation avec la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui est en relation avec la sortie d'Égypte? Principalement évidemment ce que nous appelons les Shlosha Regalim, autrement dit les 3 fêtes de pèlerinage. C'était des fêtes qui sont directement reliées au souvenir de la sortie d'Égypte, et donc ces 3 fêtes de pèlerinage qui sont appelées Pessah, Shavuot et Sukkot. Et là, on nous dit que, par exemple, pour Pessah, évidemment, nous avons la mitzvah de partir à Yerushalayim. Et quand on va à Yerushalayim, c'est pour quoi faire? C'est pour accomplir la mitzvah du Korban Pessah qu'on ne pouvait évidemment faire qu'à Yerushalayim. Et nous espérons évidemment que très très bientôt, Hakadosh Baruch Hu va nous envoyer très très vite évidemment le Mashiach, que le Beth Amikdash sera reconstruit à Yerushalayim, que le service des offrandes et des sacrifices et de la Ktoret sera restauré à Yerushalayim, qui sera évidemment la capitale, et qui est la capitale éternelle et totale de Am Israël et d'Eretz Israël dans toutes ses frontières. Maintenant, et nous vous rappelons évidemment que d'une part, jeudi, autrement dit, enfin le jeudi de cette semaine, donc Ohel Yitzhak Verivka va être ouvert, autrement dit, toute Me'at HaMachpelah va être accessible aux Juifs, de 4h du matin jusqu'à 10h le soir. Nous vous rappelons aussi que ce Shabbat n'est pas que simplement un Shabbat, c'est pas que le Shabbat Parashat Re'eh. Aussi, rappelez-vous que c'est le Shabbat, Rosh Chodesh Elul, et à partir du moment, vous savez qu'il y a un réflexe, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où on prononce le mot de Elul, et nos sages nous enseignent que Elul, ce sont les initiales de Ani le Dodi, Ve Dodili, c'est-à-dire que moi je suis à mon fiancé, mon fiancé est à moi, c'est-à-dire que là c'est la période propice, d'une part où nous devons faire évidemment notre examen de conscience. Pour cela, depuis Rosh Chodesh jusqu'à Kippour, nous avons 40 jours, et surtout dans les Kehilot, surtout dans les communautés sfarades, évidemment nous avons l'habitude à partir de Rosh Chodesh, donc de commencer à faire le sichot, c'est-à-dire pour préparer le dossier de notre défense, pour demander à Kadosh Baruch Hu, évidemment qu'il pardonne toutes nos fautes, Be'ezrat Hashem, et en même temps donc on se prépare pour Yom Kippour.
c'est une chose aussi. Maintenant, il y a aussi, nous vous rappelons, évidemment que Bezrat Hashem, la semaine prochaine, le mardi, va être ce qui est appelé le Yom Chevron. C'est un jour que nous devons à la communauté juive francophone, à la communauté juive de France, de Israël is Forever, nos grands amis de toujours, et c'est eux qui ont évidemment créé cet événement tant attendu chez nous ici à Hebron tous les ans. Et tous les ans, c'est un plaisir pour nous de recevoir des centaines de nos frères sous cette égide, Amirat HaMachpelah chez le patriarche. Bien écoutez, dans cette attente, d'une part, nous vous souhaitons évidemment Chodesh Tov, Shabbat Shalom, et nous vous attendons très très nombreux, que toutes vos filotes soient accueillies et agréées pour le bien, dans le mieux pour vous et vos familles. Et en vous disant encore un très très grand merci, en vous attendant ici très nombreux. Toda Rabba.